Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher une fois que tu auras terminé tes études? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas encore pensé aux choses comme ça. Pour être à l'abri du besoin, c'est dans les 75 000 francs. 75 000 francs par mois. Oui. 500 000. 1 million. 500 000. 20 millions. 1 million par mois. C'est compliqué, mais pour un début, ça commence à 150, 200 000. Tu es en train de passer une interview, hein? On te dit le montant que tu dis ici là, c'est ça qu'on met sur ta fiche de paye. On va te payer ça tous les mois. Tu donnes quel montant? Je donne 100 millions. 100 millions de francs CFA par mois. Salut à tous, c'est Dr Tsa. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Argent Tabou. Aujourd'hui, nous parlons encore d'argent et nous allons nous rapprocher des étudiants pour leur poser la question suivante. Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher à la fin de tes études? Je suppose que tu as vu l'extrait et que tu as entendu cet étudiant dire qu'il voudrait toucher 20 millions à la fin de ses études. Oui, tu n'as pas rêvé. Des étudiants pensent effectivement que c'est rose là dehors et aujourd'hui, nous allons leur poser cette question pour savoir est-ce qu'ils ont idée de la réalité qu'il y a à l'extérieur après les études? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas pas être déçu. Peace. Salut. Salut. Comment je t'appelle? Méline. Agrienne, Élysée. Gabriel. Karine. Gédéon. Jasmine. Myriam Mila. Olive. Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher après tes études? Mensuel. C'est compliqué, mais pour un début, ça commence à 150, 200 000. Pour accepter de toucher 150 000 pendant combien d'années? Maxi. Un an, maxi. Un an. D'accord. Mais maintenant, quel est le revenu ou alors le salaire que tu accepterais de toucher si tu devais toucher ça toute ta vie? Ah! Bon, là, c'est compliqué, mais plus de 500, 600, 700, plus. Combien? Donne-nous un montant exact. Bon, le montant exact, là, je ne sais pas, puisque ça va dépendre, mais plus de 500. Si tu es devant un chef d'entreprise et que tu es en train de signer un contrat à vie, ça veut dire que tu es à sa disposition à vie, et il te dit le montant que tu me donnes maintenant là, je mets ça sur ta fiche de paye et c'est ça que tu vas toucher toute ta vie. Tu dis combien? Plus d'1 million. Disons 1 million. Disons, oui. Ok, super. Maintenant, dis-nous, comment est-ce que tu comptes utiliser les 1 million que tu vas toucher tous les mois? Bon, on met d'abord de côté, genre on garde d'abord. Au fur et à mesure que les idées viennent, là, après on va essayer de voir comment on peut départager. Donc, tu vas privilégier l'épargne. Ouais, oui. Ok, maintenant, parlons un peu de compétences. Tu étudies quoi? La communication. La communication. Dis-moi un peu, quelles compétences est-ce que tu vas mettre à la disposition de l'entreprise en question qui va te payer 1 million par mois? La compétence. Bon. Tu comptes faire quoi pour eux pour toucher les 1 million par mois? Bon, chez nous en communication, on nous parle beaucoup plus d'image. Donc, on va essayer de vendre l'image de l'entreprise en externe. Voici. Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher une fois que tu auras terminé tes études? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas encore pensé aux choses comme ça. Donc pour le moment, tu fréquentes juste, tu ne te dis pas combien tu vas gagner plus tard? Oui. Aucune idée? Aucune idée. Non, d'après toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas toucher comme salaire mensuel après tes études? Comme salaire mensuel, je tente à m'auto-employer. Donc je n'ai pas... Auto-emploi. Oui. Quel est donc le revenu que tu aimerais idéalement avoir lorsque tu auras terminé tes études? Mon salaire pour être peut-être vivre un peu dans le manque, pour être à l'abri du besoin, c'est dans les 75 000 francs. 75 000 francs par mois? Oui. Si tu avais 75 000 francs par mois, tu serais comblé? Je dirais oui. D'accord. Donc pour toi, après tes études, si tu as un salaire de 75 000 francs par mois, c'est ok? C'est ok. Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher après tes études par mois? Que ce soit 5 millions, 10 millions, moi j'accepte. Tu es en train de passer une interview, hein? On te dit le montant que tu dis ici là, c'est ça qu'on met sur ta fiche de paye. On va te payer ça tous les mois. Tu donnes quel montant? Je donne 100 millions. 100 millions de francs CFA par mois. Ok, super, c'est ça qu'on voulait savoir. 100 millions de francs CFA par mois. Super, mais maintenant, dis-moi, lorsque tu vas être payé 100 millions de francs CFA par mois, tu comptes utiliser ça comment? Dis-moi un peu, tu vas faire quoi avec 100 millions de francs CFA tous les mois? Il y a une partie pour la consommation à la maison, une partie pour prendre soin de la famille, une partie pour s'épanouir et comme ça, une partie pour épargner, pour prévoir pour le futur. Ok, super. Mais maintenant, parlons un peu compétences. Qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur? Soit pour ton business ou pour l'entreprise qui va t'embaucher pour mériter de toucher 100 millions de francs CFA par mois. On finit par là. Moi, je vais être ingénieur financier. Tu vas être ingénieur financier. Que fait un ingénieur financier? En fait, un ingénieur financier travaille avec tout ce qui a
En fait, tout ce qui touche la finance, en fait, donc on dit les marchés boursiers, en fait, la gestion des risques, l'assurance et consorts, tous les banques et consorts, tout ça. Donc, c'est ça le travail d'un ingénieur financier. Donc, il touche un peu de tout ce qui concerne la finance. Quel est le salaire que tu penses que tu vas toucher mensuellement lorsque tu auras terminé tes études? Pour moi, mon salaire minimal doit être 100 000. Quel est le salaire idéal ou alors le revenu mensuel idéal que tu aimerais avoir, même si tu dois toucher ce montant-là toute ta vie? 1 million par mois. 1 million par mois. Comment est-ce que tu comptes dépenser, utiliser ou investir les 1 million de francs CFA que tu vas toucher par mois là? Je prends la moitié, 500 000, je mets de côté pour épargner peut-être pour mes enfants peut-être, voilà. Et les autres 500 000, je dépense au fur et à mesure pendant le mois. Quel est le revenu mensuel idéal que tu souhaiterais toucher après tes études? Si c'était dans une multinationale, 20 millions. 20 millions par mois. Ouais. Dans les SRA, comme par exemple au Cameroun, en fonction de mon niveau, je suis à 2 millions. 2 millions par mois. Oui. Ok. Maintenant, dis-moi, une fois que tu seras embauché dans une multinationale et que tu toucheras 20 millions ou dans une SA et que tu toucheras 2 millions, comment est-ce que tu comptes répartir ce revenu-là? Déjà, une partie sera consacrée à mes dépenses quotidiennes, à subvenir aux besoins familiaux. Et l'autre partie sera, je vais investir, je vais mettre l'argent à mon service pour ne pas finir employé toute ma vie. Quelle est la compétence que tu comptes mettre à disposition, soit pour ton business ou alors pour la multinationale qui va t'embaucher afin de mériter le salaire de 20 millions par mois? Ma compétence? Oui, à quel titre est-ce que tu auras, quel travail est-ce que tu feras pour cette entreprise-là? Ok. Déjà la formation que je fais c'est comptable. Et le niveau, je peux dire le niveau suprême c'est devenir expert comptable. Du coup, à ce niveau-là, je crois que je vais apporter beaucoup aux entreprises camerounaises que internationales. Donc c'est un peu ça. Parce qu'on a vraiment besoin de comptables, des bons comptables en fait. Super. Toi, quel est le revenu mensuel que tu penses que tu auras après tes études? Je dirais 100 000. Parlons un peu d'un salaire idéal ou alors d'un revenu idéal que tu serais prête à toucher toute ta vie. Ce serait combien? 1 million. 1 million. En francs CFA? Ah oui, en France, c'est 1 million. Donne-nous des détails sur comment est-ce que tu comptes gérer les 1 million en question. Les 1 million, d'abord, je vais investir une partie et l'autre partie, je vais consacrer peut-être à la famille et aux besoins. D'après toi, quel est le salaire que tu penses que tu vas toucher après tes études? 300 000. Et quel est donc ton salaire idéal, le salaire que tu voudrais toucher, que si tu touches même ça toute ta vie, tu seras OK avec? 500 000. 500 000 francs par mois. Oui, par mois. Ça peut me satisfaire largement tout. 500 000 francs par mois, ça te satisfait largement, même s'il faudrait que tu touches ces 500 000 francs par mois toute ta vie. Ça me dérange pas, oui. Comment est-ce que tu vas gérer les 500 000 francs par mois? Dès que les 500 000, non, j'économise. Après, il me tape un terrain. Je commence les travaux de construction. Dès que la maison est faite, non. Je commence aussi à voir si je peux avoir ma part de famille ou pas. Ça va? Super, donc 500 000 francs par mois, ça te satisfait, même s'il faut que tu touches ça toute ta vie. Oui, ça me satisfait. La voici. Quel est le revenu idéal que tu souhaiterais toucher à la fin de tes études? 500 000. Okay. Maintenant, parlons un peu compétences. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'entreprise qui va t'embaucher, qui va te payer 500 000 par mois, effectivement, pour toucher les 500 000 en question? Vendre leurs produits, bien vendre leurs produits, vendre leur entreprise. Donc, on fait ça quoi. En fait, je veux faire marketing. Oui. Donc, je veux qu'on voie leur entreprise comme la meilleure. Et c'est par rapport à mes compétences que je pense que je vais mériter ce montant-là. Super, faisons une petite simulation. Montre-moi ton stylo bleu là-bas. Supposons que je suis le boss de l'entreprise qui fabrique ces stylos et je t'embauche pour m'aider à vendre ces stylos. Allez, vas-y, vends-moi ce stylo. Ok. Je vais dire, bonjour monsieur, j'ai un produit à vous montrer. C'est un stylo à Bible. Et ce stylo, vous savez que les marketistes sont un peu de grands menteurs. Ok. Donc, ce stylo, il est bon, une longue durée, il ne va pas caler, il ne va pas couler. Donc, avec garantie, je vous le vends. Et si vous le prenez et vous me promettez d'en prendre plus,
on pourrait faire un marché, un contrat sur le prix du stylo, quoi. Et c'est comme ça que je vais le vendre et peut-être en vendre plus. Super, belle simulation. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci aussi. Merci beaucoup à toi. Super, merci d'avoir joué le jeu. De rien. Ouais.